Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble un exercice de la série sur les limites et la continuité qui a été réalisé par le professeur Belkhater. Alors, fait de la série d'exercices, on a les exercices. Dans cette vidéo, on va voir le premier exercice sur le calcul des limites, avec des formes indéterminées. On va commencer par la première limite qu'on a ici. C'est la limite quand x tend vers 2 de racine carrée de x plus 7 plus x au carré moins 7 sur x moins 2. Donc ici, on a une forme indéterminée, puisqu'on aura racine de 2 plus 7, donc racine de 9, c'est 3, plus 2 au carré, c'est 4, moins 7. Alors 4 moins 7, ça va nous faire moins 3. Donc, au numérateur, on a 0. Sur 2 moins 2, c'est 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Alors, pour lever la forme indéterminée, j'aimerais bien faire apparaître au numérateur, j'aimerais bien avoir un x moins 2 pour pouvoir ensuite simplifier. Alors, ici, on remarque que le moins 7, je peux le réécrire sous la forme moins 3, moins 4. Et donc, ça veut dire que si je mets à la place de moins 7, moins 3, moins 4, j'aurai du x au carré moins 4. X au carré moins 4, c'est x au carré moins 2 au carré. C'est-à-dire, identité remarquable, x moins 2, facteur de x plus 2. Et donc, x moins 2 sur x moins 2, je pourrais ensuite simplifier. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Tac. Donc, had le moins 7, je vais le réécrire comme ça. Moins 3, moins 4. Et donc, je vais casser ma fraction maintenant. Donc, ça sur x moins 2, tac, plus, x au carré moins 4, c'est x moins 2 facteur de x plus 2, divisé par x moins 2. Donc, ça, je vais pouvoir le simplifier. Reprali x plus 2. Et ici, je vais multiplier par la quantité conjuguée. Donc, la quantité conjuguée, had le moins, غادي نبدل هذاك le moins, غادي يرجع plus. Donc, ici, je vais multiplier par racine de x plus 7 plus 3 au numérateur et au dénominateur. Comme ça, ici, j'ai une identité remarquable. Donc, ça va nous donner a au carré moins b au carré. Donc, had la racine, غادي تمشي مع la puissance 2. Donc, j'aurai x plus 7. Donc, normalement, ici, j'ai racine de x plus 7 au carré. La racine avec la puissance de Keimsheo. Moins 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. Donc, moins 9. Plus 7 moins 9. Plus 7 moins 9, c'est moins 2. Et donc, j'aurai du x moins 2 au numérateur. Divisé par x moins 2, je pourrais simplifier. X moins 2 sur x moins 2, ça part. Et donc, il aller 1 sur ça. Et donc, là, je peux calculer ma limite, puisque j'aurai 1 sur racine de 2 plus 7, c'est-à-dire racine de 9, qui est égale à 3. Donc, j'aurai 3 plus 3 ici, c'est-à-dire 6. Et le x, je peux le remplacer par 2 maintenant. Donc, j'aurai, tac, 1 sur 6 plus 2, c'est plus 4. Je mets au même dénominateur, donc c'est 1 sur 6 plus 24 sur 6, c'est-à-dire 25 sur 6. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, la deuxième limite, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x au carré moins 1 sur racine carrée de x au carré plus 1 moins x. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre au même dénominateur. Donc, had le x, je vais multiplier et diviser par racine de x au carré plus 1. Comme ça, j'aurai le même dénominateur. Donc, c'est parti. Donc, had le x, je multiplie par x au carré plus 1 et je divise par racine carrée de x au carré plus 1, pardon. Et maintenant, je vais multiplier par le conjugué. Donc, je vais considérer que ça, c'est mon a, et ça, c'est mon b. Donc, je multiplie par le conjugué, had le moins, déjà plus. Donc, a moins b, facteur de a, plus b. Et comme j'ai multiplié par ça au numérateur, je divise par ça aussi au dénominateur. Et donc, identité remarquable, donc j'aurai x au carré moins 1 au carré moins x fois racine carrée de x au carré plus 1, le tout au carré. Donc, j'aurai x au carré fois, alors ici j'ai racine puissance 2, la racine avec la puissance de Keimsheo, qui est prêt x au carré plus 1. On a dit identité remarquable, je peux développer. Donc, en développant, j'aurai x au carré, c'est x puissance 4, moins 2 fois x au carré fois 1, donc c'est moins 2x au carré, plus 1 au carré, c'est plus 1. Et ici, je développe, moins x au carré fois x au carré, c'est moins x puissance 4, moins x au carré fois plus 1, c'est moins x au carré. On a ça part. Moins 2x au carré moins x au carré, c'est moins 3
x au carré. Hein. Et donc, j'aurai moins 3x au carré. Ou le plus 1 qui est prêt. Voilà, alors maintenant, ici, je vais factoriser par x au carré. Pareil, ici, je vais factoriser par x au carré fausse la racine. Et aussi, je factorise par x au carré. Alors, ici, si je factorise par x au carré, donc j'aurai x au carré facteur de moins 3x au carré sur x au carré, donc qui est près le moins 3, plus 1 divisé par x au carré. Hein. Et ici, j'ai x au carré, je factorise par x au carré fausse la racine, donc j'aurai racine de x au carré facteur de 1 plus 1 sur x au carré. Hein. Donc, c'est-à-dire racine de x au carré fois racine de 1 plus 1 sur x au carré. Hein. Et alors ici, j'ai ça, racine carrée de x au carré, avec la puissance 2 fausse la racine. Normalement, c'est valeur absolue de x. Hein. Et ici, x tend vers plus l'infini, donc il prend des valeurs positives. Donc x est positif, donc c'est x en fait. Hein. Donc, ici, j'aurai x fois racine carrée de 1 plus 1 sur x au carré. Hein. Pareil, si je factorise par x au carré, donc x au carré naya, facteur de 1, tac, moins 1 sur x au carré, plus, alors, x, ici je vais diviser par x au carré, donc en simplifiant, qui est 1 sur x, hein, fois racine carrée de x au carré plus 1. Alors, qui m'a x au carré sur x au carré, ça part. Et ici, à Oceanie, je vais factoriser par x au carré. Donc, j'ai racine carrée de x au carré plus 1. Je factorise par x au carré fausse la racine. Donc, ça va me donner x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x au carré, c'est-à-dire racine de x au carré, fois racine de 1 plus 1 sur x au carré. Hein. Donc, ça, c'est quoi? C'est valeur absolue de x. X est positif ici, donc c'est x, fois racine de 1 plus 1 sur x au carré. Tac. Donc, tac, ici, je factorise, voilà, donc j'ai factorisé, qui est x fois racine de 1 plus 1 sur x au carré. Très bien, alors, donc, je simplifie, et donc, ce que j'ai ici au numérateur. Hein. Et donc là, maintenant, je peux calculer ma limite. Donc, x tend vers plus l'infini, j'aurai 1 sur plus l'infini, donc ça tend vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0. Ça aussi, ça va tendre vers 0, tout ça. Et ça aussi, ça va tendre vers 0. Donc, j'aurai moins 3, plus 0, sur, alors ça c'est plus l'infini, fois 1, racine de 1 c'est 1, fois 1, alors ça c'est 0, plus racine de 1, donc c'est 1. Donc tout ça, ça tend vers 2. Ici, j'aurai 1, donc 2 fois 1 fois plus l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc c'est moins 3 sur plus l'infini, ça va nous faire 0. Hein, donc, tac, ça nous fait moins 3 sur plus l'infini, et donc ça nous fait 0. Alors ici, j'ai moins 3 sur plus l'infini. Alors, 3 sur plus l'infini, c'est 0 plus. Avec le moins, ça va devenir 0 moins. Mais bon, on peut laisser 0. Hein. Voilà. Alors ensuite, la limite suivante, c'est la limite quand x tend vers 1 de x moins 1 fois tangente de pi sur 2x. Alors ici, on pourrait penser à utiliser une limite usuelle. Hein. Tac. Donc, on doit calculer cette limite-là. Et nous, on sait que ça, c'est une limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de tangente x sur x, eh bien, ça nous fait 1. Donc ici, il faudrait qu'on ait quelque chose qui tende vers 0. Hein. Et il se trouve que quand x tend vers 1, eh bien, x moins 1, ça tend vers 0, justement. Mais il faut qu'on ait, fausse la tangente, quelque chose qui tende vers 0 aussi. Alors, on va faire un changement de variable. On va poser grand x est égal à petit x moins 1. Donc ça veut dire que petit x, c'est grand x plus 1. Hein. Moins 1 de l'autre côté, ça devient plus 1. Et quand petit x tend vers 1, eh bien, grand x c'est x moins 1, donc j'aurai 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Hein. Donc grand x va tendre vers 0. Donc, la limite qu'on calculait, hein, donc ça va devenir la limite quand grand x tend vers 0, hein, grand x tend vers 0, 2. Alors ça, là c'est grand x, donc grand x fois tangente de pi sur 2 fois petit x, là c'est grand x plus 1. Donc pi sur 2 fois grand x plus 1. Je vais développer ici. Donc j'aurai la limite quand grand x tend vers 0 de grand x fois tangente de pi sur 2 fois grand x plus pi sur 2. Hein. Alors ici, on pourrait utiliser une formule de trigonométrie. Hein, puisque tangente de θ plus pi sur 2, eh bien c'est moins 1 sur tangente de θ. Hein.
Donc ici, si on considère que θ, c'est pi sur 2 fois grand X, alors on aura moins 1 sur tangente de pi sur 2 fois grand X. Hein. Alors, la formule, comment on la retrouve? Alors, en fait, tangente de pi sur 2 plus θ, eh bien, on sait que tangente, c'est sinus sur cosinus. Donc, c'est sinus de pi sur 2 plus θ sur cosinus de pi sur 2 plus θ. Alors, sinus de pi sur 2 plus θ, c'est cosinus de θ. Et cosinus de pi sur 2 plus θ, c'est moins sinus de θ. Alors, en fait, sur le cercle trigonométrique, si par exemple, je prends θ, c'est pi sur 6, hein, là j'ai pi sur 6, eh bien, pi sur 6 plus pi sur 2, tac, j'avance un arrière, donc je me retrouve un arrière. Ici, j'ai 2 pi sur 3. Alors, le cosinus d'IL pi sur 6, c'est quoi? C'est racine de 3 sur 2 ici, hein, cercle trigonométrique. Et quand je fais pi sur 6 plus pi sur 2, donc je tombe ici, 2 pi sur 3, eh bien, justement, à racine de 3 sur 2, je le retrouve un arrière. Ici, j'ai racine de 3 sur 2, donc c'est le sinus. Hein. Donc c'est pour ça que cosinus de θ, hein, cosinus de pi sur 6, les racine de 3 sur 2, eh bien on le retrouve sinus de pi sur 6 plus pi sur 2. Les sinus de 2 pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Hein. Pareil en arrière, donc j'ai moins sinus de θ, donc je reprends pi sur 6. Bon, alors ça va le θ. Le sinus d'IL est 1 demi. 1 demi. Eh bien, quand je fais plus pi sur 2, tac, Naya, eh bien, Naya, j'ai 2 pi sur 3. Alors, 2 pi sur 3, moi je cherche 1 demi. Alors j'ai 2 pi sur 3 Naya. Naya, j'ai moins 1 demi. Alors, c'est pour ça que Candilo moins avec ma, parce que ici, on a changé de signe. On avait pi sur 6 Naya. Le sinus dialo, c'était 1 demi. Naya, j'ai 1 demi. Quand je rajoute pi sur 2, je retombe le cosinus, mais avec le signe opposé, moins 1 demi. Donc, c'est pour ça que cosinus de pi sur 2 plus θ. Hein. Donc, elle dit juste pour vous expliquer la formule. Hein. Mais sinon, la formule, c'est, tac, moins 1 sur tangente de θ, puisque ici, j'ai l'inverse de la tangente avec un moins. Donc, moins 1 sur tangente de θ. Alors, j'utilise de la formule, donc en considérant que θ voit pi sur 2 fois grand X. Donc, ça veut dire que tac, j'aurai la limite quand grand X tend vers 0 de grand X fois moins 1 sur tangente de pi sur 2 fois grand X. Hein. Donc on considère que θ voit pi sur 2 fois grand X. Donc c'est grand X fois moins 1 sur tangente de pi sur 2 fois grand X. Alors, quand grand X tend vers 0, eh bien, ça va tendre vers 0. Hein. Donc, effectivement, j'ai bien cette limite, enfin, j'ai bien quelque chose qui tend vers 0 fausse la tangente. Il faut juste que j'ai la même quantité, le dénominateur. Hein. Donc, ici, j'ai pi sur 2 fois grand X, eh bien, je dois diviser par la même quantité. Et comme je vais diviser par pi sur 2 fois grand X, il faut qu'à côté, je remultiplie Naya par pi sur 2 fois grand X. Donc, tac, je divise par pi sur 2 fois grand X et je remultiplie par pi sur 2 fois grand X. Donc ça, c'est une limite usuelle. Grand X tend vers 0, donc tout ça, ça va tendre vers 1, c'est notre limite usuelle. Grand X sur grand X, ça part, qui est les moins 1 sur pi sur 2. Alors, moins 1 sur pi sur 2, c'est moins 2 pi, hein, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est tout pour cette limite. La limite suivante, c'est la limite quand grand X tend vers moins l'infini de x au carré fois la partie entière de 1 sur 2x. Alors ici, on a la partie entière. Donc la partie entière, ça nous donne le plus grand entier inférieur ou égal à ce qu'on a fausse les parenthèses. Hein. Donc, x tend vers moins l'infini. Donc ça veut dire que ici j'aurai moins l'infini. 1 sur moins l'infini, donc ça va nous donner 0. Alors 1 sur moins l'infini, c'est 0 moins. Donc on a 0 moins. Donc tout ça, ça va tendre vers 0 moins. Donc on s'approche de 0 à gauche, donc par des valeurs négatives. Donc c'est moins 0,00001. Donc si on cherche la partie entière de ça, eh bien sa partie entière c'est quoi? Le plus grand entier inférieur ou égal au nombre qu'on a ici, eh bien ça va être moins 1. Ça c'est la partie entière de ce qu'on a ici. Donc c'est moins 1 ici. Alors ici on aura moins 1. X tend vers moins l'infini. Avec la puissance 2, ça va redevenir plus l'infini.
Donc en fait, on aura plus l'infini fois moins 1. Et plus l'infini fois une quantité négative, eh bien ça nous donne moins l'infini. Donc on va essayer d'écrire ça. Hein. Tac. Alors ici, x tend vers moins l'infini. Donc ce qu'on a là, ça va tendre vers 1 sur moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0 moins. Hein. Donc ça tend vers 0 moins. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de la partie entière de ça, hein, donc en fait c'est la limite quand grand x tend vers 0 moins de e de grand x, hein, puisque tout ça tend vers 0 moins. Donc en fait c'est comme un petit changement de variable. Alors ça va être moins 1 du coup, hein, donc qui marche comme moins 0,0000, on se rapproche de 0 à gauche, donc du côté des nombres négatifs. Donc la partie entière ça va être moins 1. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de la limite qu'on cherche à calculer, hein, x au carré fois la partie entière de 1 sur 2x, eh bien ça tend vers plus l'infini, hein, moins l'infini puissance 2, ça devient plus l'infini, fois ça c'est moins 1, et donc plus l'infini fois un nombre négatif, strictement négatif, ça devient moins l'infini. Voilà, c'est tout. Alors ensuite, la dernière limite, c'est la limite quand x tend vers 1 de x puissance n plus 1 moins n plus 1 x plus n divisé par x moins 1 puissance 2, où n est supérieur ou égal à 2 est un entier naturel. Alors ici, on pourrait voir si ça, c'est factorisable par x moins 1 au carré, comme ça ensuite on pourrait simplifier. Ou bien moi je vais vous proposer de faire autre chose, ça va être d'utiliser la formule du binôme de Newton. Alors la formule du binôme de Newton, vous l'avez vu en première année bac, sciences maths, vous l'avez vu dans le cours sur les dénombrements, et ici on peut l'utiliser. Alors on va voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser ici. Tac. Alors, la formule du binôme de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand on a a plus b à la puissance n, eh bien ceci est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n, donc le n, de la combinaison de k parmi n, fois a à la puissance k, fois b à la puissance n moins k. Donc ici on a une somme, hein, pour k allant de 0 jusqu'à n. La formule de la combinaison, c'est n factoriel sur k factoriel fois n moins k factoriel. Très bien. Alors, ici, comment on pourrait l'utiliser? Nous, on a besoin de un nombre plus un autre nombre à la puissance n. Et nous, ici, on a x puissance n plus 1. Donc, n à la puissance n plus 1, mais il faut qu'on ait deux nombres ici. Donc, pourquoi pas faire un changement de variable, hein? On pourrait faire un changement de variable. On pose grand x est égal à petit x moins 1. Donc, ça veut dire que petit x, ça va devenir grand x plus 1. Et donc, ici, à le petit x, ça va devenir, on pourra mettre grand x plus 1 à sa place. Et donc, on aura bien quelque chose de la forme a plus b à la puissance n. Hein. Et du coup, la limite qu'on calculait a dit, ça va devenir la limite quand grand x tend vers 0. Hein, puisque j'ai petit x qui tend vers 1, ça tend vers 1. Et donc, j'aurai 1 moins 1 ici, c'est-à-dire que grand x va tendre vers 0. Donc, grand x tend vers 0. Je remplace, petit x c'est grand x plus 1, tac, puissance n plus 1, moins n plus 1 fois ça, c'est grand x plus 1, plus n, divisé par, alors ici j'ai x moins 1, niveau à grand x, donc divisé par grand x au carré. Ce qui va nous donner, je vais développer, ici je vais développer, donc j'aurai moins n plus 1 fois grand x, c'est moins grand x fois n plus 1, et moins n plus 1 fois 1, donc c'est moins n plus 1, plus n. Alors ici j'ai moins n plus n, donc ça va partir, et radib qalinaire et moins 1, hein, donc j'aurai moins 1 ici. Parfait. Et là, maintenant, on va faire intervenir la formule du binôme de Newton. Donc, on a, d'après la formule du binôme de Newton, grand x plus 1 à la puissance n. Donc, j'applique seulement cette formule-là. Donc, ici, je vais avoir la somme pour k allant de 0 jusqu'à n plus 1. Puisque ici, j'ai puissance n plus 1. 2. La combinaison, la formule de la combinaison. Donc, ça, c'est la combinaison de k parmi n plus 1. Donc, j'applique la formule. Donc ça va nous donner n plus 1 factoriel sur k factoriel fois n plus 1 moins k factoriel. Hein. Donc ici, j'ai n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. À la place de n, j'ai n plus 1. Hein. Donc moi, j'ai n plus 1 derrière, donc on va dire n plus 1. Fois grand x à la puissance k, fois 1 à la puissance n moins k. Donc ça, formule du binôme de Newton. Donc si j'explicite cette somme, pour k est égal à 0, donc j'aurai n plus 1 factoriel sur 0 factoriel fois
n plus 1 moins 0 factoriel, c'est n plus 1 factoriel. Fois grand x à la puissance 0, hein, fois 1 à la puissance n moins 0, donc puissance n. 1 à la puissance n, c'est 1, donc en fait, le 1, je peux l'enlever ici. Grand x à la puissance 0, ça va, c'est 1. Et ici, alors ça va partir. Radip aller 1 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Donc en fait, tout ça, c'est 1. Ça, c'est égal à 1. Alors souvenez-vous-en, ça, c'est 1. D'accord? Ensuite, pour k est égal, donc là on a vu pour k est égal à 0, maintenant on va voir pour k est égal à 1. Donc plus, pour k est égal à 1, j'aurai n plus 1 factoriel, tac, sur 1 factoriel, fois n plus 1 moins 1 factoriel, donc fois n factoriel, fois x à la puissance 1 naya, fois 1 à la puissance n moins 1. Alors, ici j'aurai n plus 1 factoriel sur n factoriel. Alors, n plus 1 factoriel, c'est quoi? C'est 1 fois 2 fois, etc. jusqu'à fois n plus 1. Hein? Donc, avant ça, on a fois n. Hein? Alors, donc ça veut dire que tout ça, ça va partir avec le n factoriel. Hein? Donc, n plus 1 factoriel, en fait, c'est n factoriel fois n plus 1. Hein? Et donc, n factoriel sur n factoriel, ça part, qui prend n plus 1 sur 1 factoriel, donc sur 1. Donc, en fait, ici, j'ai que n plus 1. n plus 1 fois grand x. Et 1 puissance n moins 1, c'est 1. Donc, j'ai n plus 1 fois grand x ici. Alors, ensuite, on continue. Donc, pour 2, pour 3, jusqu'à pour n plus 1. Donc, pour k est égal à n plus 1, je vais trouver ça. Hein? Donc, n plus 1 factoriel, hein, sur n plus 1 factoriel. Donc, k est égal à n plus 1 factoriel. Et ici, n plus 1 moins n plus 1 factoriel, c'est 0 factoriel. Donc, en fait, ça part, qui est prêt 1 sur 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1. Donc, qui est prêt 1. 1 fois x puissance n plus 1 fois 1. Alors, ça, tout ce qu'on a ici, c'est x plus 1 à la puissance n plus 1. Hein. Donc, en fait, c'est ça. Tout ça, tout ce qu'on a ici, c'est ça. Donc, ici, on a 1. Ça, c'est 1. Donc, ça veut dire que le 1, moins 1, donc radim chez vous. Hein, ça va partir avec ça. Qu'est-ce qu'on a? On a n plus 1. Hein, ça, c'est n plus 1 fois grand x. Fois grand x. Donc en fait, n plus 1 fois grand x moins grand x fois n plus 1. Donc ça va partir avec ça. Hein. Donc en fait, ça part avec ça. Ça part avec ça. Et donc, il est lire hein. Donc en fait, ça va devenir la somme pour k est égal à 2 jusqu'à n plus 1. Puisque les deux premiers termes, hein, je vais retirer ça avec ça. On commence pour k est égal à 2 ici, hein, jusqu'à n plus 1. Donc, tac, la limite qu'on cherche à calculer, ça va devenir ça, et donc la somme pour k allant de 2 jusqu'à n plus 1 de tout ça. Hein. Donc ça, c'est donc n plus 1 factoriel sur k factoriel, n plus 1 moins k factoriel, x puissance k, 1 puissance n moins k, divisé par x puissance 2 mensawash. Très bien. Alors ici, on est d'accord qu'on a une somme. Hein. Donc ici, j'ai grand x puissance k sur grand x au carré. Je fais la soustraction des exposants, donc ça nous donne grand x puissance k moins 2. Hein. Donc on va trouver grand x puissance k moins 2 ici. Et 1 puissance n moins k, donc c'est 1, je peux l'enlever. Voilà. Donc on a la somme pour k est égal à 2 jusqu'à n plus 1 de tout ça. Parfait. Alors, ici, je vais expliciter cette somme-là. Hein. Donc, c'est la limite quand grand x tend vers 0, 2. Pour k est égal à 2, j'aurai n plus 1 factoriel sur 2 factoriel fois n plus 1 moins 2, donc c'est n moins 1 factoriel, fois grand x à la puissance 2 moins 2, c'est 0. Hein. Ensuite, pour k est égal à 3, j'aurai n plus 1 factoriel sur donc 3 factoriel fois n plus 1 moins 3, c'est n moins 2 factoriel, fois x à la puissance 3 moins 2, donc x puissance 1. Plus on continue, jusqu'à arriver à n plus 1, pour k est égal à n plus 1. Donc c'est n plus 1 factoriel sur k est égal à n plus 1, donc n plus 1 factoriel, fois n plus 1 moins n plus 1 factoriel, c'est 0 factoriel, fois grand x à la puissance
n plus 1 moins 2, c'est puissance n moins 1. Alors ici, on a grand X qui tend vers 0, et là, on peut calculer notre limite. Hein. Alors, grand X tend vers 0. Donc ici, j'aurai 0. Hein, donc tout ça, ça va être égal à 0. Ensuite, pour k est égal à 4, j'aurai obtenu grand X puissance 2, donc ça va être 0. J'aurai du grand X puissance 2, donc ça va être 0. Pour k est égal à 5, j'aurai 0. Pour k est égal à n plus 1, j'aurai 0 puissance n moins 1. Donc en fait, ça va nous donner 0 à chaque fois. Hein. Donc on aura à chaque fois du 0. Et on n'aura pas de forme indéterminée, hein, puisque on a, d'après l'énoncé, n est supérieur ou égal à 2. Hein. Donc ici, j'aurai du 0 factoriel. 0 factoriel, c'est 1, c'est pas 0. Donc au dénominateur, enfin à aucun moment j'aurai du 0 sur 0, ou bien j'aurai pas de forme indéterminée. Donc j'aurai partout ici 0. Hein. Très bien. Alors, reprendre le terme hada. Alors ici, j'ai grand X qui tend vers 0. Et j'ai du grand X à la puissance 0. Hein. Alors grand X qui se rapproche de 0, mais il n'est jamais égal à 0, hein, on est d'accord. Et un nombre, X puissance 0, c'est toujours égal à 1. Hein. À part pour 0, hein, 0 puissance 0, ça on sait pas, c'est indéterminé. Mais ici, grand X est toujours différent de 0. Hein. Donc il se rapproche de 0. Donc grand X à la puissance 0, ça va nous donner à chaque fois 1. Donc ça c'est 1. 1 fois n plus 1 factoriel sur 2 factoriel fois n moins 1 factoriel. Alors n plus 1 factoriel, on a c'est 1 fois 2 fois 3 fois, etc. fois n moins 1 fois n plus 1. Hein. Donc ici, j'ai quoi? J'ai tout ça qui va se simplifier avec le n moins 1 factoriel. Tout ça, ça va partir avec ça, et donc réparer n fois n plus 1 au numérateur. N fois n plus 1 au numérateur, sur 2 factoriels. 2 factoriels, c'est quoi? C'est 1 fois 2, qui est égal à 2. Hein. Donc en fait, reprendre n facteur de n plus 1 divisé par 2. Et donc, on trouve ça, n facteur de n plus 1 sur 2. Voilà, donc je voulais vous montrer une méthode un peu différente pour calculer cette limite. Donc c'était la dernière limite de cet exercice. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.